Bonjour, cet épisode contient une histoire hypnotique profonde, alors ne l'écoutez pas ni en conduisant, ni en faisant une activité qui demande votre attention. Alors je vous invite à vous installer confortablement dans un endroit sûr où vous savez que vous pouvez vous détendre complètement sans risque. Installez-vous confortablement. Trouvez cette position où votre corps peut vraiment s'abandonner, se déposer complètement. Alors je vous invite à doucement fermer les paupières et vous pouvez porter votre attention sur votre respiration. Cette respiration qui vous accompagne depuis votre premier souffle, fidèle, constant. À chaque inspiration, vous accueillez le calme. À chaque souffle, vous relâchez les tensions, simplement, naturellement. Et votre front se détend, vos mâchoires se relâchent, vos épaules s'abaissent. Et à chaque fois que vous soufflez, vous vous enfoncez un peu plus profondément dans cet état de détente bienfaisant. Et maintenant, imaginez. Imaginez que vous vous trouvez au pied d'une montagne. Une montagne majestueuse dont le sommet se perd dans les nuages. C'est le mont Olympe, la demeure des dieux. Et devant vous, un sentier commence à grimper. Un chemin ancien, emprunté par les héros et les chercheurs de sagesse depuis des millénaires. Alors vous commencez à marcher, un pas après l'autre, et à chaque pas, vous vous sentez plus léger, plus détendu, comme si la gravité elle-même perdait son emprise sur vous. Le sentier serpente à travers une forêt de cyprès et de lauriers. L'air est pur, chargé du parfum des herbes sauvages, du thym, du romarin, de la sauge. Plus vous montez, plus votre esprit devient clair. Comme si chaque pas vous libérait d'un poids invisible. Les soucis du quotidien, les tensions, tout cela reste en bas, au pied de la montagne.
et vous continuez votre ascension. Et bientôt, vous arrivez à une première clairière, un espace sacré, baigné d'une lumière dorée. Au centre de cette clairière se dresse un temple de marbre blanc, élégant, parfait dans ses proportions. Et sur le fronton, vous reconnaissez le symbole d'Athéna, la chouette, symbole de sagesse. Et vous entrez dans le temple. Et là, vous sentez une présence. Athéna, déesse de la sagesse, de la stratégie, de la clarté mentale. Elle ne se montre pas forcément, mais vous ressentez sa présence, bienveillante, puissante, et vous entendez sa voix, claire comme le cristal qui résonne en vous. La vraie sagesse commence par reconnaître ce que tu ne sais pas et se poursuit en cultivant la clarté dans ta pensée, dans tes choix, dans ta vie. Athéna pose alors sa main ou simplement son attention sur votre front et vous sentez une clarté nouvelle s'installer dans votre esprit, comme un brouillard qui se dissipe, révélant un paysage que vous n'aviez jamais vu. Vous comprenez que cette sagesse, cette clarté est maintenant vôtre, toujours accessible. Vous n'avez qu'à vous souvenir de ce moment, de ce temple, pour la retrouver. Alors vous remerciez Athéna et vous continuez votre ascension plus haut, toujours plus haut, vers le sommet de l'Olympe. Le sentier vous mène maintenant à un jardin extraordinaire, baigné d'une lumière solaire, chaude, vivifiante. C'est le jardin d'Apollon, dieu du soleil, de la musique, de la guérison. Des fleurs extraordinaires poussent ici. Elles brillent de leur propre lumière, jaune doré, orangé, comme des fragments de soleil incarné. Et au centre du jardin, Apollon lui-même, radieux, jouant de sa lyre, une mélodie si belle, si harmonieuse, qu'elle semble faire vibrer chaque cellule de votre corps.
Apollon vous regarde et sourit. Et vous entendez sa voix, claire et musicale. En toi brûle une lumière, ta propre lumière intérieure. Elle a peut-être été voilée, obscurcie, mais elle n'a jamais cessé de briller. Sens-la maintenant, reconnais-la. Et soudain, vous la sentez, cette chaleur douce au centre de votre poitrine. Comme un petit soleil qui rayonne, diffusant sa lumière, sa chaleur dans tout votre être. Cette lumière grandit, s'intensifie, elle illumine votre cœur, votre esprit. Elle dissout les ombres, les doutes, les peurs, tout ce qui vous empêchait de briller pleinement. Vous êtes lumière, vous avez toujours été lumière. Et cette lumière, personne ne peut l'éteindre. Alors vous saluez Apollon avec gratitude et vous poursuivez votre chemin, portant maintenant cette lumière en vous, visible, rayonnante. Plus haut encore, le paysage change. Vous entrez dans une forêt ancienne, sauvage, indomptée. C'est le domaine d'Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage et de la liberté. Ici, les arbres sont immenses. Leurs branches se touchent au-dessus de votre tête, créant une cathédrale naturelle. L'air est frais, vivifiant, chargé de l'odeur de la terre et des feuilles. Et soudain, vous l'apercevez. Artémis, se déplaçant avec la grâce d'une biche, libre, puissante, indépendante. Son arc d'argent brille dans la pénombre de la forêt. Elle s'approche de vous et sa voix est comme le vent dans les branches. Tu as en toi une nature sauvage, une partie de toi qui refuse d'être domestiquée, enfermée, limitée. C'est ta force. Ne la laisse jamais mourir. Et à ces mots, vous sentez quelque chose se réveiller en vous. Une énergie brute, authentique, libre avec votre vraie nature. Celle qui ne demande la permission à personne. Celle qui sait ce qu'elle veut et ose l'exprimer. Artémis pose alors dans votre main une flèche d'argent, légère mais solide. Cette flèche représente ton intention, ton pouvoir de viser juste, de poursuivre tes rêves sans te laisser détourner. Garde-la précieusement.
Alors vous serrez la flèche dans votre main. Vous remerciez Artémis et vous continuez votre ascension. Plus libre, plus puissant, plus vous-même que jamais. Et le sentier vous mène maintenant à une clairière délicate où coule une source cristalline. Elle forme un bassin paisible, entouré de roses blanches et rouges. C'est le sanctuaire d'Aphrodite, déesse de l'amour, de la beauté, de la connexion. L'eau du bassin est si claire, si pure, qu'elle reflète parfaitement le ciel. Et quand vous vous penchez pour la regarder, vous voyez votre propre reflet. Aphrodite apparaît alors, d'une beauté indescriptible. Mais pas la beauté superficielle, plutôt celle qui émane d'un cœur ouvert, d'un être qui s'aime profondément. Elle vous sourit avec tendresse, et sa voix est douce comme une caresse. Regarde ton reflet vraiment. Vois-tu combien tu es précieux? Combien tu mérites d'être aimé? Exactement, tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités. Alors vous regardez votre reflet, et pour la première fois peut-être, vous le voyez vraiment, sans jugement, sans critique, juste avec bienveillance. Aphrodite pose sa main sur votre cœur et vous sentez une chaleur se répandre, une chaleur rose, douce, qui guérit les blessures anciennes, qui dissout la honte, la culpabilité, l'autocritique. L'amour commence ici, murmure-t-elle, par toi-même. Quand tu aimes, tu deviens une source. Et de cette source, l'amour peut couler vers les autres, librement, généreusement. Et vous sentez votre cœur s'ouvrir, comme une fleur qui s'épanouit. Et vous vous faites une promesse, la promesse de vous traiter avec la même tendresse, la même patience que vous offrirez à quelqu'un que vous aimez profondément. Maintenant, vous remerciez Aphrodite et vous continuez, le cœur plus léger, plus ouvert, prêt pour la dernière étape de votre voyage. Vous arrivez enfin au sommet de l'Olympe, le point le plus haut où la terre rencontre le ciel. Ici règne Zeus, roi des dieux, maître du ciel et du tonnerre, symbole de la souveraineté, du pouvoir personnel et de l'autorité intérieure. Il se tient devant vous,
imposant mais pas effrayant, puissant mais bienveillant. Et dans ses yeux, vous voyez la reconnaissance. Il vous parle d'une voix profonde qui résonne comme le tonnerre lointain. Tu as fait ce voyage. Tu as rencontré les dieux. Mais ce que tu ne réalises peut-être pas encore, c'est que ces dieux ne sont pas extérieurs à toi. Ils sont en toi. Ils ont toujours été en toi. La sagesse d'Athéna, la lumière d'Apollon, la liberté d'Artémis, l'amour d'Aphrodite, ce sont tes qualités, tes forces, tes pouvoirs. Zeus lève alors son sceptre, et un éclair de lumière dorée jaillit. Il vous touche au sommet de votre tête, et vous sentez toutes ces qualités, tous ces dons s'intégrer en vous, devenir pleinement vôtres. Vous êtes sage, vous êtes lumière, vous êtes libre, vous êtes amour, vous êtes souverain de votre propre vie. Maintenant, dit Zeus, il est temps de redescendre, de retourner dans ton monde. Mais tu ne seras plus jamais le même, car tu portes maintenant l'Olympe en toi. Alors vous saluez Zeus avec respect. Et vous commencez à redescendre la montagne. Mais cette fois, le chemin est différent. Vous ne marchez plus. Vous flottez presque. Porté par cette énergie nouvelle, cette force tranquille qui émane de vous. Vous passez devant le bassin d'Aphrodite et vous vous souriez dans le reflet avec tendresse. Vous traversez la forêt d'Artémis et vous sentez votre propre liberté, vibrante, vivante. Vous repassez par le jardin d'Apollon et votre lumière intérieure brille, aussi forte que le soleil. Et vous revenez au temple d'Athéna. Votre esprit est clair, vos pensées sont sereines. Enfin, vous arrivez au pied de la montagne. Vous ouvrez les yeux sur votre monde, mais vous n'êtes plus le même. Maintenant, dans un instant, vous allez revenir complètement dans cette pièce, dans votre corps, dans le moment présent. Alors commencez à bouger doucement vos doigts, vos orteils,
Sentez votre corps qui se réveille progressivement. Respirez un peu plus profondément. L'air frais remplit vos poumons, vous donne de l'énergie. Étirez-vous doucement. Et si vous avez envie, bougez votre corps à votre rythme. Et quand vous serez prêt, sans vous presser, vous pouvez ouvrir les paupières, revenir pleinement ici, transformer, renouveler, plus vous-même que jamais.